Et oui, bonjour la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui je continue ma série DCC avec CC où je vais en fait faire le tour des différents modules du jeu Dungeon Crawl classique de chez Goodman Games, mais qui ont été traduits, en fait les modules qui ont été traduits en français chez Achilleos, la boîte en Europe qui s'occupe de la traduction francophone de cette merveilleuse gamme dont je ne peux arrêter de parler. Par le passé, j'ai fait une vidéo critique, ou plutôt une lettre d'amour sur le jeu en général. J'ai fait une première vidéo, une première double critique sur les deux premiers modules, c'est-à-dire le module 00 et le module 01. Et aujourd'hui, en fait, je saute sur le module numéro 2 et numéro 3. Donc, en commençant avec le numéro 2, juste pour pouvoir rappeler un peu, la formule va être bien simple. C'est présenter l'aventure, décrire un peu son concept, les niveaux appropriés et donner un peu ma critique personnelle en soi. C'est très bonne franquette. Il ne s'agit pas du jeu complet, c'est les modules, fait que ça se fait quand même un peu plus rapidement. Malgré tout, je préfère le mentionner, c'est fort possible que si, admettons, vous pensez être joueur d'un de ces modules-là, peut-être ne pas écouter la vidéo parce que, eh bien, moi, je suis du genre à comme un peu trop parler puis dire des choses que le maître de jeu, le juge, ne voudrait pas que les joueurs entendent. Donc, c'est dit. C'est dit. Donc, on commence ainsi avec le numéro 2, Le peuple de la fosse de Joseph Goodman en personne. Eh bien, petite prémisse, des années se sont écoulées depuis le dernier sacrifice et voici que le monstre s'éveille encore une fois. À chaque génération, ses tentacules jaillissent de l'antre où il repose dans le grand ravin et l'ignoble masse gluante ravage le pays avant de retourner dormir pendant quelques décennies. Mais cette fois, tout a changé. Certains ont repéré des groupes d'hommes en robe grise qui montaient les profondeurs du ravin, souvent accompagnés par les tentacules du monstre qui semble dirigé comme un berger menant son troupeau. Le peuple de la fosse a survécu au passage du temps. Chaque nuit, la terre tremble tandis qu'ils conduisent les tentacules plus loin, gagnant du terrain et les villageois n'ont qu'une question sur les lèvres. N'existe-t-il personne d'assez courageux pour passer ces monstres au fil de l'épée? C'est très thématique. Disons qu'on sait un peu à quoi s'attendre, surtout avec la couverture et la description que je viens d'en faire des tentacules. Côté thématique, on se retrouve vraiment comme devant un donjon quand même assez classique dans le terme d'un donjon, qui se représente à la manière d'un temple ainsi d'une cave souterraine. On parle d'environ un peu plus ou un peu moins de 60 pièces à explorer et on peuple le tout avec différents éléments communs d'une aventure DCC-esque, c'est-à-dire entre autres, on parle de monstres originaux, on parle d'objets magiques, un cadre qui particulièrement déroutant, qui va parfois confondre le joueur, mais également aussi le maître de jeu si celui-ci, je dirais, n'est pas bien préparé en soi. Comme plusieurs aventures à la sauce DCC, on va prendre un classique en surface, dans le sens que vous allez voir, il y a des choses qui sont assez communes dans l'aventure, du moins a priori, et lui donner une toute autre fonction afin de confondre les habitués du médiéval fantastique, les habitués de Donjons Dragons et des autres jeux de ce genre, parce que c'est un peu aussi la force de DCC qu'on voit dans plusieurs modules, c'est qu'ils ont vraiment le tour pour nous présenter quelque chose qu'on va se dire « Ah, ok, ben, ça va être ça », et finalement, ben, nous lancer complètement dans une autre avenue, et c'est vraiment ça qui se passe avec le peuple de la fosse. Par exemple, un exemple que je peux mentionner, c'est que dans le peuple de la fosse, quelque part, je ne sais pas s'il y a une image, en fait, il faudrait que je recheck, il me semble qu'il y a non. Il y a un gros basilic, classique monstre qu'on connaît très bien de Donjons Dragons entre autres, ou même de d'autres jeux de ce type, et classique basilic qui va transformer quelqu'un en utilisant son gaz maléfique, mais qui possède son originalité afin de rendre le tout un peu plus rafraîchissant. Fait que vous allez voir, je ne veux pas vraiment trop en dire non plus, mais des petits twists en lien avec la bestiole, entre autres choses, qui fait en sorte que, oui, on est face à un classique du monstre de la fantaisie, mais qui recèle tout de même ces quelques particularités qui le rend bien unique et bien qui lui donne sa petite touche bien DCC-esque. Côté mécanique, encore une fois, ça devient un classique dans le fond que l'aventure est statuée pour des niveaux 1, mais attendez-vous à ce que ça tape dans le visage, ça propose des rencontres assez variées, originales, allant du combat à la résolution de problèmes techniques. C'est le genre d'aventure que je considère que c'est quand même très important d'avoir un groupe varié afin de pouvoir combler les différents rôles possibles, dans le fond, dans un regroupement efficace, là, pour être sûr que tout le monde puisse un peu mettre son propre grain de sel, parce que comme on le connaît bien, les différentes classes de DCC, eh bien, sont très, très, très bonnes et spécifiques dans leur cadre à elles. Et c'est le genre d'aventure que je trouve que ça
Ça demande un certain tout, on va dire. Comme d'autres aventures, celle-ci propose des remplacements tout au cours du périple. Si vos personnages meurent, il va y avoir des personnes qui peuvent prendre le rôle du prochain personnage de manière logique en soi, on va dire en concordance avec la narrativité, avec l'histoire qui est proposée dans le module, c'est-à-dire des prisonniers, des fameux cultistes en question qui sont assoiffés de tentacules. Et ils vont pouvoir en fait remplacer vos héros lorsque ceux-ci vont tomber au combat parce que oui, ils vont mourir, ça demeure, justement, encore une fois, c'est très classique, comme je mentionne, niveau 1, mais tabarnouche que ça rentre, comme on dit au Québec, ça rentre dans le dash, c'est-à-dire que c'est très violent et c'est très dangereux. Et c'est une aventure de niveau 1, ce qui est, déjà, vous jouez pas des pecnos ou des ramasseurs de booze, mais bien des prêtres qui peuvent soigner et des voleurs qui peuvent voler. Donc, c'est assez important de garder ça en tête parce que vous allez avoir vraiment besoin d'absolument toutes vos capacités pour pouvoir vous sortir des différents pétrins que propose le peuple de la fosse. J'aime vraiment beaucoup cette couverture-là. L'espèce de dégradé de verre, il est vraiment de toute beauté. Et en conclusion, ben, je dirais que c'est une aventure, tout ce qu'il y a le plus DCC-esque. Ça respecte son cadre, ça offre une aventure dans le ton d'un classique dungeon crawl. Mais qui est par chance, justement, par chance, saupoudré d'une folie comme on peut les aimer chez les modules qui sont publiés chez Goodman Games et donc Achilleos. Et c'est ce que je trouve très cool parce que c'est vraiment pour moi une des aventures par défaut à faire découvrir à des gens qui souhaiteraient essayer DCC, mais qui ne voudraient pas nécessairement vivre le moment funnel, le moment entonnoir où tout le monde est niveau 0 et que tout le monde meurt parce que ben ça peut être rebutant pour certains. Je pense que c'est peut-être un baptême du feu assez intense. Donc, si jamais c'est le genre de choses que vous voulez faire pour faire découvrir des styles, le style DCC, ça demeure une très belle alternative parce que, ben, vous ne pas niveau 1, ben, vos personnages ne sont pas complètement des pecnos. Ils savent faire des choses. C'est pas juste un boulanger ou un fermier. Ils sont, justement, comme je l'ai mentionné, un prêtre, un voleur, un guerrier, etc. Donc, c'est une belle manière d'introduire le rôliste curieux, mais encore indécis au genre. Le peuple de la fosse. Une très, très, très bonne aventure. Et on saute ainsi à l'aventure numéro 3, c'est-à-dire L'Enchanteur d'Émeraude. Encore une fois, de Joseph Goodman. C'est comme l'épisode sur Joseph Goodman. Petite prémisse. Des villageois ont disparu. Un mélange d'indices, de superstitions et de présages désigne la sinistre citadelle de l'Enchanteur d'Émeraude. Ce monolithe silencieux domine un sommet battu par les vents depuis des siècles. La légende prétend qu'un sorcier à la peau verte vivrait dans la forteresse où il se livrerait à d'étranges expériences et bâtirait d'énigmatiques machines. Ces créatures artificielles à la peau verte protègent sa demeure et on le voit que rarement lorsqu'il en sort pour des expéditions malfaisantes. Ensuite, on n'entend plus que les cris dans son domaine éclairé par d'étranges lueurs. Le temps est venu d'aller de débusquer dans son refuge. C'est assez particulier comme aventure pour de vrai, pour des raisons que je vais élaborer, que je vais prendre le temps d'élaborer, et parce que j'en ai parlé avec d'autres. J'en ai parlé avec d'autres personnes. Je suis allé lire en ligne, je suis allé lire des choses, et je suis content de ne pas être le seul à être venu à cette conclusion-là. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ça. C'est pas nécessairement négatif pour autant. C'est pas négatif. C'est une très bonne aventure. Mais l'Enchanteur d'Émeraude, c'est l'exploration d'une tour de magicien. J'ai souvent été habitué avec DCC que le ton était très gonzo, très parfois sombre, mais souvent humoristique. Une petite touche quand même d'humour, mais très respectueux de tout ce qui touche, on va dire, l'annexe N. C'est le cas ici. Sauf que l'aventure n'est pas seulement un peu dark. Je trouve que c'est une aventure qui est quand même très dark, pour vrai. C'est une aventure qui touche surtout des descriptions des créatures qui sont particulièrement intenses et particulièrement violentes. Et moi, je trouve que c'est positif dans le sens que ça ne perd pas de sa folie de DCC au détriment d'une ambiance drabe. Pas du tout. C'est rythmé, c'est intense, mais c'est toujours cool avec les différentes rencontres qui sont surtout très surprenante pour les joueurs, comme pour le DM. Encore une fois, c'est le jeu s'il n'est pas bien préparé. Et ça a quelque chose que justement, je trouve que ça a été super bien exploité, en fait, dans cette aventure-là. L'effet qu'on va dire, l'effet « wow », l'effet qu'on est vraiment comme « oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» L'effet, on rentre dans une maison de quelqu'un, on n'est pas invité, on rentre dans la maison d'un dude complètement vert, on explore, on tombe sur des choses qui dépassent clairement notre entendement ou notre implication. Ainsi, il y a plusieurs rencontres dans l'aventure, et ça, c'est le genre de choses que j'apprécie aussi énormément beaucoup. Plusieurs rencontres dans l'aventure qui sont complètement
folles, des rencontres qui vont surprendre, qui vont réinventer un concept, tout en faisant hommage aux origines du dit concept, mais qui vont justement qui vont en faire en sorte que les joueurs ne sont pas nécessairement impliqués par qu'est-ce qui va se dérouler, donc ils ne sont pas obligés à on va dire prendre part à l'action qui peut être présentée à eux. Exemple que je peux mentionner aussi que je vois souvent revenir en ligne ailleurs sur d'autres forums, c'est un golem, dans le fond, qui est comme un mur, qui est ancré dans la pierre et qui va lancer, dans le fond, des briques qui constituent son corps et il va s'arracher des pièces pour les lancer aux joueurs. Je trouve que c'est juste cool et bien pensé. Ça reprend le concept d'une créature qu'on connaît très bien en lui donnant une petite touche, justement, qui fait encore une fois une très DCC-esque, justement. Côté mécanique, c'est le genre d'aventure où il est mieux de ne pas, selon moi, bien sûr, vous pouvez toujours me dire d'aller me faire voir. C'est le genre d'aventure que je trouve que c'est comme c'est mentionné dans le thème, comme je l'ai mentionné dans le thème, en fait, vous êtes des intrus dans un magicien, chez un magicien verdâtre. Clairement, il se passe des trucs pas tout à fait catholiques dans sa tour et c'est correct, c'est même souhaitable, je dirais, de ne pas tenter de tout régler. Parfois, ça vaut mieux de juste, on va dire, continuer afin d'avancer plutôt que de trouver la solution aux différents problèmes qui peuvent se présenter et des problèmes qui ne sont pas, dans le fond, vraiment, qui ne vous concernent pas directement. Mais ça dépend aussi à quel point est-ce que vos personnages, dans le fond, veulent... Ça dépend aussi à quel point vos personnages veulent être cool. Ça dépend à quel point vos personnages veulent pouvoir s'impliquer dans ce qui se passe. Parce que, tu sais, je connais des aventuriers qui vont se dire, ben, on est là, on va absolument tout faire. Puis c'est absolument correct aussi si c'est l'objectif souhaité. Mais ça demeure que vous pouvez comme compléter certaines scènes, certaines salles sans nécessairement absolument, on va dire, tout explorer, tout voir, même si vous êtes des petits curieux. Parce que là, on commence à entrer, je vous dirais qu'on commence quand même à rentrer dans les lignes majeures. Vous êtes niveau 2. Mais il faut apprécier beaucoup le hack and slash de l'aventure parce que plus que de la résolution d'intrigue, c'est vraiment de la grosse baston, puis il va en avoir dans tous les recoins. Les personnages ont tendance à foncer la tête baissée. Ben, ça va juste être du combat et même des bonnes chances de mourir et tomber sur des choses que le magicien d'émeraude fait, mais qu'au final, ça ne vous implique pas. Entre autres choses, juste pour le mentionner, un démon qui est prisonnier, en fait, d'un cercle de sel. Et c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Donc, tu sais, je dirais qu'en conclusion, l'Enchanteur d'émeraude, j'ai vraiment de la difficulté à dire le titre. On dirait que j'arrête pas de dire genre la chanson d'émeraude, je sais pas. Mais l'Enchanteur d'émeraude, c'est du gros hack and slash quand même, mur à mur. C'est important de le savoir. L'histoire tient quand même sur bout de papier en soi. Je parle de synopsis. Et est-ce que c'est mal? Pas du tout. C'est du combat, mais c'est un combat qui est le fun avec des rencontres surprenantes. Donc, vous êtes niveau 2, vous savez ce que vous faites, vous exploitez vos pouvoirs et les créatures aussi vont faire de même. Et de ce fait, mais ça va être des combats qui vont être haletants, difficiles, qui vont peut-être encore une fois mener à une reconstruction d'un nouveau groupe de personnages, qui sait. Mais je la trouve quand même moins mortelle que d'autres, tant et si bien que vous êtes, on va dire, un peu plus prudent. Consciencieux, que vous prenez vraiment le temps d'explorer les choses que vous devez explorer, laissant derrière vous ce qui vous est peut-être moins destiné. On est clairement dans justement une aventure qui va en plus dans le ton du dark fantasy avec un mélange de science et de magie obscure. C'est pas mon aventure préférée, je dirais, dans son déroulement, mais, tout de même, elle possède un grand charme dans sa thématique et son mélange des genres qu'on donne souvent cette beauté unique au module de DCC. Je parle bien sûr ici justement le mélange de la science et de la fantasy, chose qui revient quand même assez souvent et qui est encore plus mis de l'avant lors de l'aventure. Il y a une aventure en fait bonus à la toute fin qui se nomme l'Enchanteur d'émeraude contre-attaque avec une écriture qui ressemble un peu à celle de Star Wars. Et là, il y a un gigantesque robot, un golem qui est enfin un robot. Donc pour moi, c'est le genre de choses que ça me charme à 100%. Et que, en fait, ça me donne du jus pour des créations personnelles de DCC. Alors, même si c'est peut-être moins mon type d'aventure, je ne peux que la conseiller si c'est vraiment le genre de choses que vous recherchez. Donc, encore une fois, bien joué Goodman Games, bien joué Akileos pour la traduction nickel. Pour vrai, encore, vous faites une job de feu, de flamme. J'ai vraiment très hâte déjà de plonger dans les secondes, en fait, dans la 4e et 5e aventure. Ça monte quand même assez vite, qui va être éventuellement sur la chaîne. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous encourage de liker, partager, commenter, laissez un petit pouce vers le haut, posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous en avez pensé. En fait, oui, je suis curieux. Si vous avez fait de ces aventures-là, dites-moi-le.
Je serais curieux de le savoir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et pour les autres, on se dit à la prochaine.